Bonjour à tous, voici votre guidance signe par signe pour votre mois de février 2019. Sur cette vidéo, je vous présente la vidéo concernant les signes du Taureau ou pour tous ceux qui ont leur ascendant dans le signe du Taureau. Je vous rappelle que l'ascendant est tout aussi important que votre signe zodiacal. Votre signe solaire veut, votre ascendant perçoit. Il vous renvoie à la manière dont vous appréhendez le monde, comment vous réagissez avec votre entourage, et il exerce son influence sur votre vie en vous reliant au monde qui vous entoure. Et plus vous vieillissez, plus vous vous retrouvez dans les traits de caractère de votre ascendant. Alors n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos concernant votre ascendant pour une guidance complète sur votre mois de février. C'est parti pour les taureaux. Alors, amis taureaux, je vous ai réservé un tas concernant les sentiments, les relations affectives, sentimentales, familiales, amicales, le travail, la santé, l'argent, la santé et une petite guidance de l'oracle du message de vos êtres chers. Donc un petit message que vos êtres chers vous font passer. Excusez-moi, je bégaye. Alors nous commençons. Donc au niveau des sentiments, j'ai tiré pour vous le pape, le battleur et les passions. C'est plutôt un beau jeu au niveau sentiments. Amis taureaux, ce mois de février est un mois où vous allez connaître de nouvelles relations si vous êtes célibataire ou de nouvelles joies affectives dans votre couple. Le pape est une lame qui symbolise une bonne entente dans le couple, des relations sereines et des perspectives de fiançailles et de mariage. Il légalise également les unions. Si votre partenaire ne vous a pas encore fait sa déclaration, peut-être vous réservera-t-il une belle surprise pour la Saint-Valentin. Qui sait? Pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, le battleur est l'indice du démarrage d'une relation, d'une période de séduction et de sortie, de rencontres et de coups de foudre possibles. Donc ce mois-ci risque de vous réserver de belles surprises aux uns comme aux autres. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce mois-ci devrait être un mois plutôt agréable en ce qui concerne les relations affectives. Si toutefois vous êtes déjà dans une relation et que vous êtes dans le cadre d'un désaccord sentimental ou vous êtes dans une période houleuse, l'association de ces deux lames, le pape et le battleur, vous assure une belle amélioration car elle favorise les réconciliations. Alors vous pouvez rester serein. Avec la carte 31, la carte des passions, de toute façon, quelle que soit votre situation amoureuse, ce mois-ci devrait être placé sous le signe de la passion, tout simplement. Au point de vue professionnel, je vous ai sorti la lune, le mat et la table. Alors, niveau professionnel, alors déjà, j'ai l'impression quand même que certains d'entre vous ne se plaisent plus dans leur emploi, ils n'y trouvent plus de plaisir. Se lever le matin pour aller travailler est un petit peu difficile, on traîne la savate, on porte son emploi comme un fardeau et vraiment on y va parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est quand même pas super. Toutefois, certains d'entre vous devront s'attendre à recevoir une nouvelle qui aura un fort impact sur votre vie. Ça peut être un bouleversement de votre vie professionnelle avec un changement de voie, parce que février signe une période de nouveau départ. Et rassurez-vous, rien ne sera vécu difficilement, car je dirais même que les changements qui s'annoncent seront festifs et reçus de manière plutôt heureuse. Alors cela peut être une promotion inattendue, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation inespérée, ça peut être la réussite à un concours ou même une reprise d'emploi, si vous êtes sans emploi, qui tombe à point nommé. Avec la carte 30, la table, tout sera l'occasion de trinquer autour d'une table auprès de ses proches ou de ses amis. On lève son verre à un avenir prometteur. Au niveau des finances, alors dans les finances, vous avez le pendu, vous avez l'ermite et vous avez la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, dans les finances, le pendu peut annoncer aussi des retards ou des blocages touchant le domaine matériel. Il peut même, dans certains cas, y avoir des pertes d'argent ou des problèmes financiers. Aussi, il vous est conseillé ce mois-ci de bien surveiller vos dépenses. La situation financière pourra donc être un petit peu difficile ce mois de février, mais avec de la patience et quelques restrictions, celle-ci pourra être résolue positivement. Car malgré tout, amis taureaux, avec la sagesse, vous savez être discipliné en matière de gestion et vous savez vous montrer raisonnable dans vos dépenses. Donc, je vous fais confiance. Point de vue santé. Alors, point de vue santé, ce mois-ci, j'ai tiré pour vous la Maison Dieu, le jugement et la trahison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ce mois-ci, il vous est demandé de bien prendre soin de vous au quotidien. Bien que généralement vous fassiez preuve d'une bonne vitalité, vous n'êtes pas à l'abri d'un risque d'agitation et de stress, et un peu de surmenage peuvent vous guetter. C'est donc un mois où vous allez avoir besoin de repos et durant lequel il va être nécessaire d'apprendre à vous économiser. D'autant que la Maison Dieu vous recommande la prudence. Des chocs physiques ou émotionnels peuvent survenir par imprudence et dans certains cas nécessiter une hospitalisation. Spirituellement, ce mois-ci, vous pourriez être enclin à opérer une importante transformation intérieure, ceci afin de renaître et de mieux repartir sur la voie de la paix et de la foi spirituelle. Car en effet, avec la carte 11 du Béline, cela pourrait vouloir vous avertir que vous êtes en train de vivre une trahison. Mais ne serait-ce pas vous-même que vous êtes en train de trahir en ne reconnaissant pas ou en ne voulant pas reconnaître les signes que votre corps vous envoie? Fatigue, insomnie, surmenage, angoisse, stress. Ce sont les symptômes que quelque chose ne va plus, qu'un déséquilibre entre votre corps physique et votre mental s'est créé. Je vous rappelle qu'un peu plus haut, je vous annonce que vous pourriez être sujet à de l'agitation et du stress. Aussi, peut-être qu'un peu de méditation, de yoga, ou tout simplement prendre le temps de vous recentrer au travers de la lecture d'un bon livre de développement personnel ou un bon roman initiatique pourrait vous aider à vous recentrer sur votre moi supérieur et élever votre taux vibratoire pour une meilleure vitalité. Voilà, nous allons maintenant passer au message de vos êtres chers, qui est la carte numéro 32. Je vous la montre bien. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Observe les signes de guidance. Des opportunités t'attendent dans ta vie personnelle ou professionnelle. Prends ta décision de tester de nouvelles voies attrayantes. Choisis ce qui te semble bien pour toi et nous te montrerons le chemin. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Cela veut dire que prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez et quand vous aurez une petite idée d'où vous voulez aller, eh bien, ils seront là pour vous guider, vous montrer le chemin et vous ouvrir les voies et les portes du bonheur. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance donc est terminée, j'espère qu'elle a su résonner en vous. Comme je le dis à tous, prenez toutefois du recul car cette guidance est générale, elle n'est pas personnalisée, elle n'est pas affinée. Mais elle peut vous donner déjà un bon aperçu de votre mois de février. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à consulter aussi la vidéo concernant votre ascendant parce que ça peut être vraiment un bon complément. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo et même la partager. Peut-être que des gens de votre entourage friands d'horoscope l'apprécieront tout autant que vous. Merci à vous tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.